Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver ici à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes pour ce 3e numéro de Jardin de chez nous. Alors en cette saison, ils se font plus discrets, pourtant une multitude d'oiseaux restent dans notre région pour passer l'hiver et vous êtes très nombreux à les aimer, à vouloir en prendre soin. C'est pourquoi nous allons vous proposer un atelier avec Matteo de Souza Figueiredo pour apprendre à construire vous-même un nichoir. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un autre passionné d'oiseaux qui vous livrera ses conseils et astuces à travers le reportage de Mosaïque TV. Et puis, je suis très heureuse aujourd'hui puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Et à cette occasion, Lauriane Clément nous montrera comment composer un bouquet pour votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis, Vosges TV mettra en lumière le coup de génie d'un spinalien qui vous permettra de ne plus jamais arriver sans un bouquet de fleurs à un rendez-vous galant. Mais pour le moment, c'est un tout autre rendez-vous qui nous attend avec Matteo pour la construction d'un nichoir à oiseaux. Tu viens Maroline? Allez, c'est parti, on va aller voir Matteo. Eh bien, nous sommes avec Matteo de Souza Figueiredo. Donc bonjour Matteo. Bonjour Aurélie. Alors Matteo, tu es en BTSA protection de la nature, c'est bien ça? Effectivement, donc c'est une formation qui nous permet d'être formé en tant que gestionnaire de la nature et également en tant qu'animateur, pour faire de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. Bah écoute, je pense que tu as beaucoup aimé notre prochain reportage puisque je vous propose d'aller à la rencontre d'un autre véritable passionné d'oiseaux. Il a transformé son jardin en un véritable sanctuaire pour nos petits protégés à plumes. C'est un reportage de Mosaïque Cristal TV. Allez les oiseaux! Jackie Reiser est un véritable passionné d'oiseaux. Il possède d'ailleurs plusieurs espèces exotiques. On a quelques perruches, 2-3 canaris, on a des omnicolores, il y a les grandes perruches. Mais ce ne sont pas ces oiseaux-là qui l'intéressent aujourd'hui. En hiver, Jackie a une toute autre mission, nourrir les oiseaux de la nature. Et pour cela, il a aménagé son jardin avec des produits faits maison. Au total, 5 points d'alimentation sont répartis sur son terrain. Un petit peu mon jardin, mon verger, où je nourris un peu les oiseaux. Parce qu'à partir d'ici, j'ai les arbres, il y a les buissons autour, il y a la forêt autour. C'est là que j'arrive à les nourrir et puis à les observer. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elles sont les nourritures qu'aujourd'hui qu'on peut donner un peu aux oiseaux, qu'on trouve un peu dans le commerce. Vous avez ici déjà les boules de graisse que vous trouvez en petite quantité, en seau. Il est plus judicieux d'enlever le petit filet, qu'il soit jaune ou vert, déjà au niveau des petits oiseaux pour qu'ils ne prennent pas leurs pieds, leurs griffes ou leurs petits pieds là-dedans. Et puis aussi pour une fois vide, c'est des choses qui partent avec le vent qu'on pourrait retrouver un peu dans la nature. Des graines de blé et de tournesol, du maïs et même des vers de farine, Jackie est équipé pour subvenir aux besoins de ses petits protégés. Et si on regarde de plus près, on peut apercevoir pas moins de 15 nichoirs dispersés sur sa propriété. Eh bien, ça en fait des maisons dans son jardin. Mais d'ailleurs, Matteo, est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs nichoirs et plusieurs mangeoires dans son jardin? Alors oui, l'utilité d'un nichoir est avérée. On a observé ces dernières années une diminution des effectifs des oiseaux qui étaient autrefois communs. Parce qu'aujourd'hui, avec la mécanisation de l'agriculture, l'urbanisation, la déforestation, on voit les habitats des oiseaux qui sont en train de reculer. Donc notre but là aujourd'hui, ça va être de construire un nichoir pour pouvoir leur proposer un site de nidification. Et l'hiver, quand le nichoir est posé, ce sera de pouvoir donner un abri et un gîte aux oiseaux pour les protéger des intempéries et puis du froid pendant l'hiver. En revanche, il faut respecter une certaine règle. Si on positionne des nichoirs de la même espèce, il faut respecter une distance de 20 mètres entre ces nichoirs. Le risque sinon, c'est d'avoir une concurrence entre les oiseaux. Pendant cette période de nidification, ils sont très territoriaux. Pour des nichoirs de différentes espèces, seulement quelques mètres entre les deux nichoirs suffisent. Alors, on a besoin de quels matériaux? Alors on a besoin d'un bois déjà qui est non traité. C'est très important, sinon ça pourra rebuter les oiseaux à s'y installer. De préférence, on peut choisir un bois de conifère. Il résiste bien aux intempéries et il pourra durer dans le temps.
Au niveau de l'épaisseur des planches, il faut une épaisseur de minimum 1 cm. 2 cm serait l'idéal. Alors dis-moi, par où on commence? On va prendre ces planches-là, hop, celle-ci, et puis celle-là. Alors on y va. Hop, et voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc on a déjà ça de prévu. Ensuite, Un petit coup de tournevis. Rolling, t'es où? Rolling! Allez, viens ma fille, viens. Bah alors, t'étais parti où toi? Ah là 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 là, oh là, tu fais des bêtises. placer cette planche-là comme ceci. Ouais. Et puis, on De répète nouveau. l'opération On visse. de vissage. Tenez, je vous ai piqué votre tournevis. Bon, c'est pas bien grave Mathieu, hein. Je veux bien partager avec vous mon tournevis. Hein. Alors, est-ce qu'on met des choses à l'intérieur du nichoir? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il ne faut rien mettre dedans, hein. La nature est assez bien faite et les oiseaux, afin de pouvoir construire leur nid, trouveront tout ce qu'il y a à disposition dans la nature. Pas de peinture, pas de vernis, rien du tout, sinon ça pourra rebuter certains oiseaux à pouvoir y nicher. Alors, à quel moment il faut mettre un nichoir dans son jardin? L'idéal est de le mettre en automne ou en hiver pour que le nichoir puisse prendre la patine et enlever les odeurs humaines. Ensuite, au niveau du début du printemps, on pourra enlever ce nichoir-là. On a juste à le laver. On va pouvoir repositionner son nichoir pour cette fois-ci pas les abriter du froid, mais plutôt leur proposer un gîte qui construisent leur nid dedans. Au niveau du trou qu'on a juste ici, la mésange charbonnière, il fera 32 mm de diamètre, et au niveau de la mésange bleue, ce sera 28 mm. D'accord, c'est très précis quand même. Effectivement, hein, les oiseaux sont un peu compliqués parfois. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul couple de mésanges qui s'installe dans ce nichoir, c'est bien ça? Tout à fait, un couple par nichoir. Un couple par nichoir. Et bien justement, des couples, nous allons en parler puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin et il est donc temps de rejoindre Lauriane Clément pour la composition du bouquet à offrir à votre amoureux ou votre amoureuse. Eh bien, nous sommes dans l'atelier de fleuristerie de l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes et je suis accompagnée de Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc toi, tu es en deuxième année de brevet professionnel fleuristerie, c'est bien ça? C'est ça, c'est un diplôme qui va être très enrichissant car on pousse un petit peu plus le métier de fleuriste vers de l'art floral où on apprend à faire des structures et vraiment enrichir le métier. Est-ce que ça se fait d'offrir un bouquet de fleurs à un homme? Oui, bien sûr, les temps changent et du coup, on le voit souvent en boutique. Les hommes peuvent aussi recevoir un bouquet de fleurs. Eh bien, c'est génial, hein. Les fleurs sont vraiment merveilleuses, fantastiques, sublimes. On peut les offrir à tout le monde et maintenant, on peut les offrir également à toute heure grâce à la superbe initiative d'un spinalien que nous présente Vosges TV. 20% de chiffre d'affaires en moins pour l'année 2020, mais 2021 a débuté sur un tout autre rythme. Les clients sont de retour en boutique, mais n'ont pas perdu de vue pour autant les commandes en ligne pour acheter des fleurs à toute heure, ce qui a d'ailleurs donné une petite idée à Pascal Hatton, tester le distributeur automatique de bouquets, une première dans les Vosges. Ça ne remplacera pas le conseil que l'on peut donner à nos clients en boutique. Ça ne remplacera pas un chiffre d'affaires, ce n'est pas une troisième boutique. C'est simplement un service supplémentaire au même titre que l'on a nos sites internet, au même titre que les livraisons. C'est un plus au-delà de nos amplitudes qui sont déjà très larges tout au long de la semaine. Un service supplémentaire qui aura tout de même nécessité un investissement de 10 000 € environ pour ce distributeur d'occasion, racheté à un confrère alsacien qui partait en retraite. Installé vendredi dernier à Golbet, il aurait déjà séduit quelques clients. En même temps, le principe est simple et rapide, utilisé déjà dans d'autres communes du département pour du pain, des pizzas ou des plats préparés notamment. Vous choisissez, vous payez, vous emportez et vous n'aurez surtout plus d'excuses si vous oubliez la Saint-Valentin. Eh bien, en effet, maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour le 14 février prochain. Je vous rappelle la date en cas où. Alors, Lauriane, on va commencer notre bouquet. Par où on commence ? Alors, on commence déjà par acheter ses fleurs et du feuillage. Et ensuite, du coup, je vous conseille de répartir vos fleurs en différents tas et de différencier bien le feuillage des fleurs. Là, par exemple, on a de la rose rouge, classique pour la Saint-Valentin. On a un petit peu de la rose rose. On a ce qui s'appelle du santini, c'est une sorte de chrysanthème. On a du germini, on a du salal
du bergrasse, du gypsophile aussi très commun pour la Saint-Valentin et de l'eucalyptus qui est très apprécié pour son odeur. On commence d'abord par prendre une fleur dans sa main et en fait tout va se jouer à l'aide de ses 2 doigts. Ensuite vous prenez un petit peu de feuillage. Il est bien important de croiser ces tiges, toujours dans le même sens. Donc là par exemple on va croiser comme ceci sous forme de croix. Si on commence de ce côté, il va falloir toujours positionner ces fleurs dans le même sens. Il ne faudra jamais poser à un moment donné la tige comme ceci. Je mets donc ma tige comme ceci, le feuillage là, et j'abaisse le feuillage en dessous de la fleur. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas qu'elle remonte de trop, sinon le feuillage va prendre le dessus sur le bouquet et ça va cacher la beauté des fleurs. Donc maintenant, on peut prendre une autre fleur au choix, ça peut être par exemple un germini. On met le long de la main et on croise et on le glisse dans les mains. Et on la glisse dans les mains. Il est bien important de bien nettoyer ces végétaux avant, sinon ça va accentuer la pourriture en fait dans le vase. En dessous de la main, il n'est plus censé y avoir de feuillage. J'ai mis du feuillage, après je mets la rose. Et seulement après, je remets du feuillage. Maintenant, il faut lier le bouquet. Alors, on le coince avec le doigt. C'est ça. Et après, on tourne autour, c'est ça? C'est ça. Il faut que ce soit vraiment bien serré, mais pas trop pour écraser les tiges non plus. Et donc maintenant, on coupe les tiges. Tout à fait. Donc pour ceci, il faudra prendre le sécateur et il faudra voir en fait par rapport à la taille du bouquet, il faut à peu près égaliser à 2/3, 1/3. Donc là, par exemple, on pourra couper à cette hauteur-là, mais ça peut être adapté selon la taille du vase. Alors on coupe. Hop. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil, une petite astuce ou un secret que tu pourrais nous donner pour que notre bouquet reste ravissant et beau le plus longtemps possible? Alors du coup, comme dit, c'est vraiment très important de bien recouper le bouquet tous les 2 à 3 jours et de changer l'eau. Bien nettoyer le vase pour qu'il n'y ait plus de bactéries, de germes dans l'eau qui va faire accentuer la pourriture en fait au niveau des tiges. Et si vous faites bien ça tous les 2-3 jours, le bouquet va tenir vraiment longtemps. Eh bien, merci Lauriane, et bien à Je vous très en vite. prie. À bientôt. À bientôt. Câlin, 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 câlin. Oh, oui, câlin. Oh. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais on se retrouve dans 15 jours puisque la semaine prochaine, vous aurez rendez-vous avec David Bachhofer pour la nouvelle émission Du champ à l'assiette. Ce nouveau magazine de Vosges TV ravira les gourmands et les amoureux du terroir vosgien. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver dans notre magazine partenaire Détente de Jardin l'article sur les plantes aromatiques qui donnent du tonus. Il faut dire qu'au plein cœur de l'hiver, on en a bien besoin. Et bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous envoyer les photos de vos réalisations. Ce serait super sympa. Et vous l'aviez compris, cette émission était placée sous le signe de Cupidon et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous offrir cette petite citation d'Oscar Wilde. Gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil où les fleurs sont mortes. La conscience d'aimer et être aimé apporte tant de chaleur et de richesse à la vie que rien d'autre ne peut apporter. Très belle fête à tous les amoureux, prenez soin de vous et à très vite dans Jardin de chez nous.